Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette méditation guidée de l'évangile du 30 novembre 2023, fête de Saint-André. Qui est Saint-André? André est né à Bethsaïde en Galilée, sur les bords du lac de Tibériade. Avec son frère Simon, il était pêcheur. Il avait d'abord été disciple de Jean-Baptiste, qu'il avait certainement baptisé. Et lorsque Jean-Baptiste désigna Jésus comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, il le suivit et ne le quitta plus. Il fut ainsi le premier disciple à suivre Jésus. André a souvent servi d'intermédiaire. C'est lui qui amena son frère Simon-Pierre à Jésus. C'est encore lui qui, lors de l'épisode de la multiplication des pains, amena le jeune garçon qui avait les 5 pains et les 2 poissons. C'est lui, enfin, qui, avec Philippe, son compagnon de Bethsaïde, introduisit auprès de Jésus quelques Grecs qui cherchaient à le voir. D'après la tradition, après la Pâque et la Pentecôte, André partit prêcher l'évangile. Ce voyage l'amenait en Bithynie, à la côte turque, à Éphèse, en Mésopotamie, en Ukraine actuelle, à Thrace, à Byzance et finalement en Achaïe, où il fut crucifié, à Patras en l'an 60 sous l'empereur Néron. La croix de supplice sur laquelle il a été crucifié était en forme de X, ce qui a donné le nom de croix de Saint-André. Après cette présentation du Saint du jour, nous pouvons à présent passer à la méditation du texte. Nous allons méditer le texte de Matthieu chapitre 4, versets 18 à 22. En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Après ce premier contact avec le texte, nous savons déjà quel est le contexte de la lecture de cet évangile. Le contexte est la fête de Saint-André. Et donc, le texte nous propose la version de l'appel de Matthieu, la version mathéenne de l'appel d'André et de Simon-Pierre et des autres fils de Zébédée, Jacques et Jean. Maintenant, nous pouvons entrer en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous prenons conscience de la présence de Dieu en nous et avec nous. Nous prenons un temps pour sentir cette présence. Et nous prenons aussi conscience de notre présence avec tout ce que nous sommes et tout ce que nous portons en nous.
nous invoquons l'Esprit Saint pour qu'il nous guide dans ce temps de prière. Nous disons 3 fois, viens Esprit Saint. Maintenant, nous demandons la grâce du jour, la grâce de suivre Jésus quand il nous appelle, la grâce de répondre positivement à l'appel de Dieu. Maintenant, nous allons lire une deuxième fois le texte. En ce temps-là, comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Nous allons procéder maintenant à la composition de l'huile. Il s'agit de Galilée, au bord de la mer de Galilée. Nous pouvons donc imaginer un bord de mer avec tout ce que cela comporte. Nous voyons la mer, nous voyons le rivage. Nous voyons Jésus qui marche au bord de la mer. Nous voyons 2 frères qui sont rentrés de pêche ou qui sont en train de jeter leurs filets. Nous les voyons jeter leurs filets dans la mer. Et nous voyons Jésus s'approcher d'eux. Regardons Jésus qui prend le temps de les regarder et jeter leurs filets et qui les voit manœuvrer. Et regardons, écoutons ce qu'il leur dit. Venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Entrons dans le cœur des 2 frères, Pierre et André, et ressentons ce qu'ils ressentent. Regardons comment aussitôt, sans attendre, sans tarder, sans douter un seul instant, ils laissent leur filet et suivent Jésus. Regardons-les se mettre à la suite de Jésus. Voyons comment ils avancent plus loin. Et Jésus aperçoit 2 autres frères. Il s'agit des fils de Zébédée, Jacques et Jean. Regardons ces 2 frères. Regardons Jacques
Regardons Jean. Ils sont dans la barque avec leur père. Regardons aussi leur père. Regardons la barque, son état. Eux, ils sont en train de réparer leur filet. Regardons-les réparer les filets déchirés, les recoudre et les reconstruire. Écoutons Jésus les appeler. Entendons le son de sa voix. Et ressentons comment cette voix résonne dans le cœur de Jacques et de Jean. Regardons-les abandonner leur filet et leur père pour suivre Jésus. Regardons-les se mettre à la suite de Jésus. Maintenant, nous pouvons entrer en dialogue avec Jésus ou avec le Père pour parler avec eux de ce qui nous touche de ce texte. Parlons avec Dieu comme un ami parle avec son ami. Nous pouvons conclure notre temps de méditation par la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.